Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons le thème de la prière dans la divine volonté. Nous entrons dans le tome 11 à la date du 3 septembre 1913. Et Louise a dit: quand je prie, bien que je ne sache pas m'expliquer et que ce que je dis pourrait bien être un orgueil subtil de ma part, je ne pense jamais à moi et à ma grande misère, mais toujours à consoler Jésus, à réparer pour les pécheurs et à intercéder pour tous. Chers frères et sœurs, la prière de Louisa est un don total d'elle-même. Elle ne pense jamais à elle, mais plutôt à tous. Comment cela est-il possible? Eh bien uniquement par le fait que Louisa, intimement liée, fusionnée à Jésus dans sa divine volonté, possède parfaitement le cœur de Dieu. Elle aime donc comme Jésus aime. Elle prie comme Jésus prie. Elle ne veut que ce que Jésus veut et désire sans cesse consoler son cœur douloureux. Une seule chose l'intéresse, réparer pour les pécheurs et intercéder pour tous. Ce sont, chers frères et sœurs, les dispositions qui nous sont requises pour bien prier dans la divine volonté. Mais continuons la lecture de Louisa. Et elle dit: comme je m'interrogeais à ce sujet, mon toujours aimable Jésus vint et me dit: ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes pour cela? Tu dois savoir que quand une âme vit dans ma volonté, elle a le sentiment de disposer de tout en abondance. Ceci correspond bien à la vérité, puisque ma volonté contient tous les biens imaginables. Il s'ensuit qu'elle sent le besoin de donner plutôt que de recevoir, qu'elle sent qu'elle n'a besoin de rien, et que, si elle veut quelque chose, elle peut prendre tout ce qu'elle veut, sans même le demander. Voilà, chers frères et sœurs, nous aussi, si nous entrons dans la divine volonté, nous possédons tout, absolument tout ce qui s'y trouve. Il nous faut vraiment comprendre que nous possédons des biens si grands que, comme Louisa, il nous faudra déborder, nous aussi, de tous ces biens infinis et ressentir le besoin de donner plutôt que de recevoir. Mais au fait, que trouvons-nous lorsque nous entrons dans la divine volonté? Quels sont ces biens infinis? Eh bien, nous trouvons tout. Nous trouvons Dieu et tout ce qu'il est, tout ce qu'il possède, sa lumière, sa force, sa puissance, sa sagesse, son amour, ses beautés, ses joies et ses douleurs divines, sa parole, toutes ses œuvres, toute la création, toutes les créatures, les anges, tous les saints. Dans la divine volonté, chers frères et sœurs, tout nous appartient. Nous pouvons tout prendre, sans même le demander, dit Jésus. Et il nous donnera la capacité d'œuvrer avec lui en toutes ses œuvres et en celle de prier comme lui. Et Jésus continue le texte en disant: et comme ma volonté a un penchant irrésistible à donner, l'âme n'est heureuse que quand elle donne. Et plus elle donne, plus elle a soif de donner. Cela l'ennuie quand elle veut donner et qu'elle ne trouve personne à qui donner. Ma fille, je mets l'âme qui vit dans ma volonté dans les mêmes dispositions que moi. Je lui fais partager mes joies et mes souffrances. Alors voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devons accepter de devenir si nous voulons vivre et prier comme Jésus dans la divine volonté. Entrer dans les seules dispositions de Jésus, en nous fusionnant en lui, ne pensant plus à nous-mêmes et partageant ses joies et ses souffrances. En entrant de plus en plus dans la connaissance de notre néant et en appelant la divine volonté en chacun de nos actes, nous arriverons un jour à ne plus vivre que dans la joie divine d'aimer, avec l'amour de Dieu lui-même, et de donner sans cesse à nos frères et sœurs de la terre. Tout cela doit devenir le but principal de notre vie si nous voulons vraiment prier et vivre dans la divine volonté. Et Jésus dit encore de l'âme qui vit dans la divine volonté: tout ce qu'elle fait est scellé par le désintéressement. Elle est le vrai soleil
qui donne chaleur et lumière à tous. Le soleil, pendant qu'il donne à tous, ne prend rien à personne, parce qu'il est supérieur à tout, et parce que personne sur la terre ne peut égaler la grandeur de sa lumière et de son feu. Ah, si les créatures pouvaient voir une âme qui vit dans ma volonté, elles la verraient comme un majestueux soleil faisant du bien à tous. Alors, chers frères et sœurs, pour prier et vivre dans la divine volonté, ce n'est plus vivre qu'avec la seule et unique volonté de Dieu, la nôtre étant tout enfouie dans la sienne. Jésus dira aussi à Luisa, « Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Ce que le Père possède appartient au Fils. » Et nous avons donc tout. Chers frères et sœurs, c'est cela prendre possession de notre héritage, lâcher notre volonté propre, lâcher nos misères pour accueillir en enfant de Dieu l'héritage de notre Père, son royaume et sa divine volonté. Et en possédant tous ces biens avec Jésus, nous les disperserons sur tous. Alors je vous invite à entrer dans le tome 35, à la date du 31 octobre 1937. Jésus dit à Luisa, « Je veux que tu demandes ma volonté dans tes souffrances, dans la nourriture que tu prends, dans l'eau que tu bois, dans le travail que tu fais, dans ton sommeil. Je veux que tu engages ta respiration et tes battements de cœur à demander que ma volonté vienne et règne. De cette façon, tout sera une occasion de demander ma volonté. Même le soleil qui emplit tes yeux, le vent qui souffle sur toi, le ciel au-dessus de ta tête. Tout sera pour toi une occasion de demander que ma volonté règne parmi les créatures. » Chers frères et sœurs, cette demande que Jésus fait à Luisa, il l'a fait à tous ceux qui désirent vivre dans sa divine volonté. Et donc il nous faut demander la divine volonté en chacun de nos actes, en chacune de nos prières, de nos respirations, de nos battements de cœur, de nos regards, de nos pas, de nos souffrances, en toute notre vie, pour pouvoir supplier avec Jésus que le règne de la divine volonté descende sur la terre. C'était vraiment, chers frères et sœurs, la prière de Jésus. Et en faisant cela, dit Jésus, tu placeras entre mes mains de nombreux gages, dont le premier sera ton être tout entier, si bien que tu ne feras pas même un mouvement sans demander que ma volonté soit connue et désirée par tous. Voilà, Jésus nous demande l'offrande même de notre être tout entier, chers frères et sœurs, afin que chaque mouvement, chaque respiration, chaque battement de notre cœur, chacune de nos pensées, de nos paroles, chacun de nos pas ou gestes de notre part, demande que la divine volonté soit connue et désirée par tous. C'est la prière de Jésus. Je vous invite dans cette petite prière, et à vous, chers frères et sœurs, de la continuer, de la peaufiner ou d'en faire une autre, comme votre cœur vous le dira. Ô mon Dieu d'amour, dans mes souffrances, dans mes doutes, dans mes combats, mon Dieu, j'y vois ta volonté. Je te dis, mon Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite. Dans mes regards, dans ma voix, dans mes pensées, dans mes gestes et dans mes pas, avec toi, Jésus, je dis, mon Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite. Dans mes rencontres, dans mes sorties, dans mon travail, dans ma famille, dans mes voyages, avec toi, Jésus, je dis, mon Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite. Dans ma santé, dans ma maladie, dans mon corps, dans mon âme, avec toi, Jésus, je dis, mon Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite. Dans les actualités, dans les souffrances du monde, dans les guerres, dans les tremblements de terre, dans les tempêtes, avec toi, Jésus, je veux dire, mon Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite.
dans ta création, dans la pluie, dans le vent, dans le soleil, dans le ciel étoilé, dans les vallées, au sommet des montagnes. Avec toi, Jésus, je dis, mon Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite. Jésus, lorsque tu étais dans le sein de Marie, dans ta naissance, dans le froid de la crèche, dans la fuite en Égypte, dans l'atelier de Saint Joseph, dans ton baptême, dans les 3 années de ta vie publique, dans tes miracles et tes prédications, sur ta croix, Jésus, dans ta résurrection. Avec toi, je dis, mon Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté soit faite. Fiat. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté.